Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment déterminer le numéro d'index d'une couleur de façon simple et comment créer une petite barre d'outils ludique. Donc, comment trouver le numéro d'index d'une couleur. Donc par exemple, ici, dans la cellule B1, donc j'ai du jaune, je veux trouver son numéro d'index. Quand je valide, ici dans la colonne C1, j'ai la valeur 6 qui s'affiche, qui correspond en fait au numéro d'index de la couleur jaune. De même, si je mets la couleur rouge par exemple, quand je valide, j'ai la valeur 3 qui s'affiche. Alors comment ça marche? C'est simple. Donc vous allez aller dans l'onglet développeur, Visual Basic, insérer un module, et dans ce module, vous allez intégrer une macro. Donc c'est cette macro là qu'il va falloir intégrer. Et cette macro, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, dedans, on va intégrer une variable grâce à la commande dim, la variable macouleur. Et cette variable, on va lui donner une valeur. Ce sera la valeur de la cellule B1. Donc la valeur de l'index de la couleur de la cellule B1 précisément. Et ensuite, on va intégrer une valeur à la cellule C1, donc celle d'à côté, qui sera la valeur de ma couleur. Donc, comme on l'a dit, ma couleur, sa valeur c'est le numéro d'index de sa couleur. Donc, comme la valeur de B1 c'est rouge, son numéro d'index c'est 3, donc dans la cellule C1, 3 va s'afficher, et ainsi de suite. Et à chaque fois que je vais changer de couleur, mettre du bleu par exemple, on va valider et vous mettra le numéro d'index. Maintenant, on va voir comment intégrer de façon simple ces couleurs dans une barre d'outils comme celle-ci et pouvoir faire en sorte que cette barre d'outils puisse évoluer en fonction des besoins. Donc on va intégrer d'autres macros dans le même module où on a intégré cette macro là. On va intégrer ce genre de macro. Donc pour chaque bouton, on va avoir une macro. Et chaque macro sera lié à une cellule, comme ici. Cette macro là, ce sera une macro qui permettra d'effacer les couleurs et de revenir à une cellule standard d'origine. Donc, comment ça marche? Alors, première étape, je vais dans une colonne comme celle-ci, définir ma palette. Donc là, j'ai fait une palette de 6 couleurs, et dans ma 7e cellule, je vais laisser une option pour supprimer les couleurs. Une fois que j'ai fait ça, j'insère une forme via l'onglet insertion forme. Donc n'importe quelle forme, c'est pas un problème. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne la première cellule, je fais CTRL-C pour la copier, je sélectionne la forme, CTRL-V pour coller. Ensuite je vais sur la deuxième cellule, CTRL-C, je sélectionne la forme, CTRL-V. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais le faire que 3 fois, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Visuellement on a l'impression que c'est pas passé grand chose, mais en fait cette action a permis de créer des formes comme ceci. Donc je les prends les trois formes puisque j'ai répété cette manip 3 fois. Donc je vais les déplacer ici. Voilà. On a bien 3 formes qui ont chacune la couleur de la cellule sélectionnée. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais intégrer une formule dans chacune de ces formes. Donc ce sera, je sélectionne la forme, je vais dans la barre de formule et je tape égal le nom de la feuille. Donc là c'est feuille 1, point d'exclamation.
et je sélectionne la cellule en question. A1. Je valide par entrée. Je répète l'opération 3 fois, comme ceci. 3 fois ou 10 fois si vous avez 10 couleurs. Hein. Donc, par contre, c'est feuille 1. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je valide. Égal. Hop, feuille 1. Donc, l'avantage de cette technique, c'est qu'une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus besoin de le refaire. Donc, une fois que j'ai fait ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grouper ces 3 formes ensemble. Donc, on les sélectionne. On va sur grouper de façon à ce qu'elles deviennent indissociables. Ensuite, je suis dans l'onglet format, effet sur l'image, prédéfini, une petite rotation. Donc après, c'est à vous de choisir la mise en forme. Hein. Automatique, voilà. Et on trouve bien la même forme qu'ici. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir agir directement sur ma barre d'outils via cette colonne. Donc je vais vous montrer directement. Je change la couleur de la première cellule et on voit que les couleurs ont changé. Je vais intégrer du texte et le texte va s'intégrer à la forme. Et l'avantage aussi, c'est que ça va être pris en compte pour l'option. Puisqu'en fait, on va voir hein, que voilà, les boutons sont liés aux couleurs de ces cellules. De même que si je veux effacer, sur couleur, voilà. Alors, comment ça marche? C'est qu'en fait, on a bien remarqué cette macro. Donc, cette macro, elle dit quoi? Sélection.intérieur.color. Donc, en gros, la sélection, sa couleur, ce sera la valeur de la cellule A1. Donc, bien sûr, il faut changer. Pour la première forme, on va mettre A1. Pour la deuxième, on mettra A2, et ainsi de suite. De façon à ce que, dès qu'on va interagir sur ce qui va devenir notre table de contrôle, entre guillemets, hein, c'est la colonne A qui va nous servir de table de contrôle, qu'on masquera par la suite. Ça va interagir sur notre petite barre d'outils qu'on pourra copier-coller dans n'importe quelle page de notre classeur. Je l'ai fait ici, on peut voir, hein, ou ici, si j'appuie, ça change. Voilà. Je reviens sur mes palettes de base, je vais enlever le texte, je vais remettre la couleur d'origine. Voilà, donc vous voyez ici ça a changé, mais ça a changé aussi sur l'autre feuille, ainsi que la couleur qui est définie sur ce bouton. Donc l'avantage ensuite c'est que vous n'avez plus besoin de retourner dans les modules et à chaque fois changer, remettre les paramètres de chaque couleur et ainsi de suite. Donc ce tuto est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.